Pour tenter de remettre ces chiens dans le droit chemin, ils ont fait appel à leur meilleur ami, César Millan. Pour moi, il n'y a pas de chien ingérable. Je rééduque les chiens et je forme leur maître. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Il y a 2 ans, César a aidé Amber et Ron Oberman avec leur grand danois. À l'époque, Violette, 8 ans et demi, et Hudson, 1 an et demi, ravageaient la maison et ont même mangé le canapé. César a appris au maître à se montrer calme et sûr d'eux, ainsi qu'à reprendre le contrôle de leur domicile. Quand César est parti, personne n'imaginait qu'il devrait revenir un jour. Pendant les quelques mois qui ont suivi, nous avions le contrôle de la situation. Nous avions retrouvé un certain équilibre à la maison, chose que nous n'avions plus connue depuis longtemps à cause d'Hudson qui était dément. Puis nous avons perdu Violette. Ça a été très difficile pour nous, et je pense qu'Hudson l'a senti. C'était vraiment très dur. Amber n'arrêtait pas de pleurer. Oui. Elle était ma bonne copine, ma petite fille. Et nous l'avons tellement mal vécu, Ron et moi. Il régnait une telle détresse dans la maison qu'Hudson a été affecté aussi, à mon avis. Les éleveurs du Wisconsin avaient tellement de peine pour nous qu'ils nous ont fait une surprise. Un nouveau chiot qui ressemblait beaucoup à Violette. Orchid, où tu vas, ma belle? Quand Orchid est arrivé, je ne sais pas pourquoi, les choses ont changé. Je ne sais pas combien de fois je lui ai dit de ne pas monter sur le plan de travail, mais elle le fait. C'est le petit déjeuner de Ron, là. Ton petit déjeuner est par terre, chérie. C'était le dernier bagel. Elle vole. Elle rentre dans une pièce, prend quelque chose et file avec. Comme mes vêtements, par exemple. Dès que nous laissons une porte ouverte. Ça recommence. Orchid, c'est un cauchemar. C'est complètement dément. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit non, 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 non. Mais elle trouve toujours quelque chose à détruire. Toujours. J'ai beau crier, hurler, rien ne l'arrête. Elle va les déchiqueter. Orchid, lâche ça! C'est la 2e boîte de mouchoirs en papier aujourd'hui. Voilà comment ça se passe. Elle veut tout ce qu'il a et il veut tout ce qu'elle a. Voilà, regardez. Elle vient de lui prendre son truc. Et elle va recommencer. Elle nous marche sur les pieds, elle nous marche dessus, elle s'assoit sur nous, elle nous mord. Si on lui dit quelque chose, elle est agressive. Heureusement que nous n'avons pas d'enfants. Non, Orchid. On n'a aucune autorité dans cette maison. C'est notre nouveau canapé et nous n'avons jamais pu en profiter. C'est l'anarchie dans cette maison. Je ne sais pas pourquoi, Hudson est devenu très agressif lors des promenades. Ça fait vraiment peur. Je me sentais très confiante, tout allait bien. Je le tenais, je pensais avoir le contrôle. Il est parti comme une fusée devant moi. Il m'a échappé dans une rue où il y avait beaucoup de circulation et je l'ai perdu. Il a couru après un chien, puis j'ai finalement réussi à le récupérer et à le ramener à la maison. Je tremblais comme une feuille et lui aussi. Maintenant, nous avons vraiment peur de promener Hudson. La plupart des chiens, si on leur dit de venir ou de faire quelque chose, ils vont le faire, ils obéissent. Mais je sais pas, les grands Danois semblent très têtus, non? Ils n'obéissent pas. Ils n'obéissent pas. Ils ne nous respectent pas. La maison est à eux. César revient sans savoir le moins du monde ce qu'il attend derrière la porte. Bonjour. Ravi de vous revoir. Je me sens en famille. Vous en faites partie. Salut mes jolis. Tout s'est très bien passé pendant quelques mois, puis Violette est morte. Oui, désolé de l'apprendre. Les éleveurs Oui, ont été très touchés par notre chagrin et ils nous ont donné un nouveau chiot. d'accord. Nous l'avons eu environ 2 mois après. Vous aviez fait votre deuil en 2 mois? Oh non, et toujours pas. Donc vous étiez dans une période de chagrin quand le chiot est arrivé. Oui. Alors nous... Comme la première fois?
J'espérais que vous auriez oublié, mais oui, c'est vrai. Ça fait un peu déjà vu. C'est la même chose qui se reproduit. J'étais assis face à eux, c'était pareil. Ils éprouvaient le même chagrin. En moins d'un mois, elle est devenue Hudson et il est devenu Violette. Ils ont inversé les rôles. Bien sûr, la petite orchide fait exactement ce que Hudson a fait au début. Profiter de la situation et prendre le contrôle des choses. Elle ne savait pourtant pas qu'il traversait une période de chagrin. Partage. Elle ne veut pas. Orchide, non. Elle ne le laisse ni boire, ni manger, ni s'amuser avec ses jouets, rien. Elle le mord, elle aboie après lui, elle aboie après moi. C'est la même histoire. Malheureusement, ils étaient très tristes. Et c'est là qu'Orchid a senti que les trois autres, c'est-à-dire les 2 maîtres et Hudson, étaient dans le même état d'esprit. Elle a senti qu'ils étaient tous des suiveurs. Et bien qu'elle soit la plus jeune, elle a endossé le rôle de chef de meute. Orchid, Vous me connaissez et vous connaissez mes convictions. Que pensez-vous bien faire? Concentrons-nous sur ce que vous pensez bien faire. bien. Bon, que faites-vous mal? Tout. Carrément. C'est arrivé tellement vite, c'est pourquoi vous êtes là, car malgré tout ça, nous voulons quand même promener Hudson. Ouais, Mais nous ne pouvons pas. Nous avons peur de le promener. Ça semble dangereux aujourd'hui. ouais. Je ne sais pas, il est devenu agressif envers les autres chiens, ça fait peur. S'il s'élance après un chien, je n'arrive pas à le tenir. Envers les piétons et les vélos aussi. Il est tellement fort. Et maintenant, nous avons vraiment peur pour nos vies. Je crains pour ma vie, il craint pour sa vie, là dehors. Des gens promènent des chiens sans laisse. Sans laisse, oui. C'est la même peur. C'est comme s'ils étaient retombés dans le trou, qu'ils avaient à nouveau touché le fond. Mais je les avais déjà sortis de là une première fois. Alors je sais que si je l'ai fait une fois, je peux le refaire. Dites-moi, quand il vous échappe et qu'il attaque un autre chien, c'est très violent comme attaque? Eh bien, il n'y a pas de sang. D'accord. Il est... Ce n'est donc pas une attaque. En fait, non, il ne hurle pas après la chienne, mais il la poursuit, il l'accule dans un coin et il la domine. C'est le mot. C'est de ça qu'il s'agit? Il y a une grande différence entre dominance et agression. La dominance, c'est sain. Et c'est plus facile à contrôler. L'agression, c'est des morsures et du sang qui coule. Non, d'accord. Si vous pensez agression, cela vous met une image plus chaotique en tête. La dominance, c'est plus facile car il ne s'agit pas de se battre. Il s'agit de se confronter au chien qui se trouve sur son territoire. Comment change-t-on ce comportement alors? Ça, c'est du gâteau. C'est plus difficile d'éliminer la peur, car on peut créer Ses propres peurs. Oui, on peut engendrer un comportement non désiré quand on se sent faible, quand on est inquiet, quand on est stressé, quand on est tendu. Tout cela agit sur l'énergie que l'on dégage. Donc, quand on est inquiet, il faut s'attendre à vivre des moments effrayants. Oui. On voit que j'ai peur avec mes chiens. Allons nous entraîner. Comment? Que fait-on? Nous allons sortir, voir des enfants et des chiens. J'ai un chien qui attend dehors. Vraiment? Il disait, oh non, on ne peut pas ouvrir la porte, on ne peut pas. Mais ils vont s'échapper, c'est ce qu'ils font. C'était une telle certitude pour eux de ne pas pouvoir ouvrir la porte. Et moi, ça me faisait un peu rire, car nous ne l'avions même pas ouverte. Nous n'étions même pas devant. Mais ils disaient déjà qu'ils ne pouvaient pas ouvrir la porte. Rien qu'à l'idée, ils dramatisaient déjà. Et ils n'étaient même pas à côté de la porte. Ça n'arrivera pas. Et comment allez-vous... Ça pourrait arriver. Comment allez-vous les empêcher d'avoir ce comportement agressif? Ma stratégie, c'est de me mettre à côté de la porte. Je vais le tenir et je vais dire... Non, Je ne le tiens pas. non. Quand elle va ouvrir la porte, ils vont s'échapper. Alors ils vont faire mal à quelqu'un et je vais me sentir très mal. Non, 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 stop. Heureusement que le micro ne capte pas les battements de mon cœur. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Vous devez vous approprier la porte. D'accord. Si vous les tenez, vous ne vous l'appropriez pas, vous vous la disputez. Il faut juste être fort, vous savez. Ne vous montrez pas faible, soyez fort. Très fort. César demande à un assistant de production d'emmener un labrador nommé Gavin devant la porte. Ça devrait être du gâteau. Du gâteau. Bon alors, quoi? Mon mari se cache. Il se cache?
Ne vous cachez pas. Bon alors, Viens, ma jolie. vous restez dans la cuisine. Reste, Reste, Orchid. reste, Reste. reste, Reste. reste, Reste. reste, Reste. reste, reste, Orchid, reste, au pied. reste. Allons-y. Regardez. C'est mieux. C'était mieux, c'était mieux. Reste. On se calme. Bien, on recommence. Alors, Vous voulez qu'on les retienne? non, je ne veux pas que vous les reteniez. Je veux que vous soyez attentifs à votre façon de faire. Reste, reste, reste. Reste. Reste, Reste. reste, Reste. reste. C'est hystérique. Il faut être calme et sûr. Oui, vous voulez du calme, mais vous générez de l'excitation et vous n'êtes pas sûr de vous. Ouais. Excitation égale manque d'assurance. C'est ça que vous communiquez. Je suis excité et pas sûr de moi. Alors reste signifie excité et pas sûr de soi. Ils ne savent pas l'écrire, ils ne savent pas le dire, mais ils sentent vos émotions. Le ton que vous employez équivaut à l'énergie que vous dégagez à ce moment-là. Nous faisons en sorte qu'ils comprennent bien comment ouvrir la porte, comment se l'approprier par une énergie positive. Tout ce que nous avions déjà vu. Vous ne bougez pas. Reste, reste. Non, 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 restez là. Relax, relax, ne dites rien. Ah, on attend pour ouvrir la porte. Les chiens ont compris. Ils se sont bien comportés. Reste. Reste. On ne bouge pas. Alors est entré un des nouveaux pensionnaires que je rééduque. Un labrador nommé Gavin qui dégage une énergie très positive. J'enlève la laisse. Il s'est senti comme chez lui d'emblée, sans problème. Tout va bien. Il n'y a pas de tension, ne vous faites pas de soucis. Un chien normal est curieux de son environnement. Il va donc entrer et le découvrir afin de savoir où il se trouve. Ça s'est passé sous nos yeux. Les Oberman ont pu le voir. Mais il restait bloqué. C'est pas vrai. Je n'aurais jamais cru que nos chiens n'essayent pas de le tuer. Je le leur ai pourtant dit, ce n'est pas un problème d'agressivité. Mais ils restaient bloqués sur leur impression. Il ne faut pas que les gens refoulent leurs émotions, mais il faut aussi les ramener à la réalité. Continuez à leur affirmer qu'il ne s'agit pas d'agressivité, mais d'une certaine confusion. Laissez-la faire, elle a une énergie. Juste elle. Reste. Ron n'était pas dans les bonnes dispositions. Je lui ai demandé de s'écarter. Vous êtes en mode suiveur pour le moment. D'accord. Bien sûr, je m'adressais davantage à Amber. Elle était plus dans le coup, elle était plus présente. Maintenant, détendez-vous. Calme. Orchid n'est sorti que 3 fois en promenade depuis qu'il est chez les Oberman. C'est une chose qui m'attriste. Qu'un chien soit privé de sa promenade habituelle. Tout ça parce que ses maîtres se sentent impuissants. Et impuissants à cause de leur propre peur, rien d'autre. Les chiens ne les ont pas rendus faibles, vous savez. Ils se sont affaiblis eux-mêmes à cause de leur façon de penser. La laisse est tendue, elle est tendue. Voyons comment vous la tenez. Regardez. Prenez-la comme ça. Tendez la laisse. Ne sortez pas tant que vous n'êtes pas relax. Vous semblez tendu. Prenez votre temps, il n'y a pas le feu. Allez-y pas à pas. Vous partez de loin, c'est à vous de jouer. Et je veux que vous soyez détendu avant qu'on ne sorte. C'est vous qui communiquez avec le chien. C'est tout nouveau. Quand on ouvrait la porte, ils hurlaient, mordaient, sautaient partout, ils aboyaient. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'Amber laisse derrière elle son angoisse qui vient du passé et qu'elle puisse avoir la chance d'atteindre son but et de commencer une nouvelle vie. Très bien. Voilà, il y a des chiens là-bas. Reprenez-le. Il faut corriger ça. Ok, on repart et on refait un passage. Là, maintenant, reprenez-le. Voilà, voilà. Stop. Recommencez. Nous en aurons fini quand il n'aura plus de réaction en passant. Au moment où il tourne la tête, vous tirez sur la laisse. Maintenant. Encore. Voilà. Laissez du mou dans la laisse. Encore une fois. Tranquille et relax. Et voilà. Bien. Pas besoin de tirer sur la laisse car il n'a pas tourné la tête. Incroyable. C'était très bien, parfait. Incroyable. Il nous a fallu 2 ou 3 pâtés de maison pour bien les avoir sous contrôle. Alors il faut continuer comme ça. Vous êtes bien détendu?
Complètement. Tout ce qui peut rendre heureux, content, positif est bienvenu, car il n'avait pas le moral. Alors j'ai voulu corser un peu les choses, augmenter un peu la difficulté. C'est Ventura par là? Et il y a des chiens sur Ventura. Vous voulez aller sur Ventura? Oui. D'accord, allons sur Ventura Boulevard. Le Ventura Boulevard, c'était formidable. Nous avons surmonté beaucoup d'obstacles. Le résultat est une bonne expérience. Voilà des chiens tranquilles qui ne sont plus du tout agressifs. C'est vrai. Nous avons réussi, c'est clair. C'était une merveilleuse expérience. Comme Ron n'était pas trop dans le coup, j'ai dû faire en sorte de conserver la dynamique. Alors je me suis concentré sur Amber afin qu'il prenne exemple sur elle. Allez-y. La laisse. Vous contrôlez. C'est vous le maître. Imaginez une blonde, une italienne qui promène deux grands danois, ma chère. Deux grands danois en laisse. Elle promenait les deux chiens et j'ai pu me rendre compte qu'elle était vraiment grande. Comme elle avait peur et qu'elle avait toutes ces choses en tête, elle semblait petite, vous savez. Elle avait littéralement rétréci sous mes yeux. Mais j'ai vraiment aimé voir cette italienne blonde marcher la tête haute avec ses deux grands danois en laisse sur Ventura Boulevard. Bon, allons de ce côté. Je vais en prendre un au cas où. Mais je pense que l'épreuve ultime, vraiment ultime, nous devrions aller dans un parc canin. Quoi? Mes chiens dans un parc canin? Pas question. Ils ne sont jamais allés dans un parc canin en 3 ans. Hudson n'est jamais allé dans un parc canin. Vos chiens sont prêts, mais bien sûr, ils ne sauront pas comment se comporter au parc canin. N'aie pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Je n'ai pas peur. Ils habitent à 5 minutes d'un de mes parcs canins préférés à Los Angeles. Il ne faut pas emmener au parc canin des chiens frustrés ou excités. Il faut emmener des chiens obéissants. Vous voyez? Comme ça, c'est très bien. C'est très bien. Je leur ai expliqué les usages en vigueur au parc. Quand on arrive, on a déjà promené les chiens. Ils sont calmes et dociles. Il faut respecter ça. C'est de la bienséance. Puis on ouvre le véhicule et on s'assure que les Chihuahuas, les Danois ou les Rottweilers ne descendent pas avant d'y avoir été invités. Pas question qu'ils sortent sans qu'on le leur ait dit. Ensuite, on continue à suivre les usages. On va à la barrière et on regarde combien de chiens il y a et dans quelle humeur ils sont. Et voilà, aucune tension. Et voilà, le parc est tout à vous. Merci. Vous avez vu? Ça, c'est du contrôle. Tout en douceur, sans laisse. Attention, ramenez-le. Ramenez-le. C'est un grand pas. Laissez-le venir. Bien. Pas de précipitation. Ne vous laissez pas contrôler par l'environnement. Vous êtes là pour améliorer leur équilibre dans cet environnement. C'est ça que vous communiquez. Il y a une zone clôturée. Allez, Quand on y va, on garde les chiens en laisse? vous leur enlevez la laisse à l'intérieur. Puis je leur ai dit d'enlever les laisses des chiens. Et là, ils me demandent si j'en suis sûr. Allez-y, ouvrez le portail. Allez-y, madame. Vous d'abord, vous d'abord. Et voilà. Viens, Orchid. Continuez, ne vous arrêtez pas. Et voilà. C'est la promenade sans laisse. Continuez, ne les touchez pas. Faites-leur découvrir le parc juste en marchant. N'hésitez pas, ne regardez pas les autres chiens. Continuez. Nous avions déjà assez bien travaillé pour arrêter et rentrer à la maison. Mais ce n'était pas mon intention. Regardez ça, il est content ou quoi? C'est bien, mon chien, c'est bien. Il est très content. Pour découvrir un parc canin, il faut longer la clôture. Vous entrez, vous commencez à regarder ce qui convient à votre chien. Quel chien le rend nerveux? Quel chien l'intimide? Et vous vous en éloignez simplement en marchant, sans vous laisser affecter d'une façon ou d'une autre. Restez avec nous. Ne vous souciez pas de ça. C'est à vous de ne pas vous soucier d'eux, c'est vraiment primordial. C'est en apprenant à se promener en toute liberté qu'ils sauront comment se comporter. Sinon, vous allez les enfermer. Bien sûr. Et les empêcher de vivre comme tous les autres chiens. C'est vrai. Parce que vous êtes complètement empêtrés dans votre bulle de tension et d'angoisse. Si je reste avec eux, ils vont se reposer sur moi. Alors c'était le moment de les livrer à eux-mêmes. Je leur ai dit d'aller se promener en amoureux, avec leurs chiens. Imaginez que vous êtes en Italie. Allez-y. Tenez-vous la main, embrassez-vous, une balade en amoureux. Voilà.
Quand j'ai eu affaire à eux pour la première fois, Hudson était du genre dominant. Puis il a vécu une période de souffrance et il est devenu comme ses maîtres. Il dégageait la même énergie négative et le nouveau chiot a pris son rôle. Alors c'est du déjà vu. Et ça repart bien grâce au maître qui adopte un bon comportement. Il faut faire son deuil avant de prendre un nouveau chiot. N'en prenez pas un tant que vous êtes dans le chagrin. Le nouveau chiot va sentir cela comme une faiblesse. Les Hoberman en sont un bon exemple. Allez, promenez-vous normalement. Vivez votre vie à 100%. Qu'un autre chien. C'est très violent comme attaque? Eh bien, il n'y a pas de sang. D'accord. Il est... Ce n'est donc pas une attaque. En fait, non, il ne hurle pas après la chienne, mais il la poursuit, il l'accule dans un coin et il la domine. C'est le mot. C'est de ça qu'il s'agit? Il y a une grande différence entre dominance et agression. La dominance, c'est sain. Et c'est plus facile à contrôler. L'agression, c'est des morsures et du sang qui coule. Non, d'accord. Si vous pensez agression, cela vous met une image plus chaotique en tête. La dominance, c'est plus facile car il ne s'agit pas de se battre. Il s'agit de se confronter au chien qui se trouve sur son territoire. Comment change-t-on ce comportement alors? Ça, c'est du gâteau. C'est plus difficile d'éliminer la peur, car on peut créer Ses propres peurs. Oui. On peut engendrer un comportement non désiré quand on se sent faible, quand on est inquiet, quand on est stressé, quand on est tendu. Tout cela agit sur l'énergie que l'on dégage. Donc, quand on est inquiet, il faut s'attendre à vivre des moments effrayants. Oui. On voit que j'ai peur avec mes chiens. Allons nous entraîner. Comment? Que fait-on? Nous allons sortir, voir des enfants et des chiens. J'ai un chien qui attend dehors. Vraiment? Il disait, oh non, on ne peut pas ouvrir la porte, on ne peut pas. Mais ils vont s'échapper, c'est ce qu'ils font. C'était une telle certitude pour eux de ne pas pouvoir ouvrir la porte. Et moi, ça me faisait un peu rire, car nous ne l'avions même pas ouverte. Nous n'étions même pas devant. Mais ils disaient déjà qu'ils ne pouvaient pas ouvrir la porte. Rien qu'à l'idée, ils dramatisaient déjà. Et ils n'étaient même pas à côté de la porte. Ça n'arrivera pas. Et comment allez-vous... Ça pourrait arriver. Comment allez-vous les empêcher d'avoir ce comportement agressif? Ma stratégie, c'est de me mettre à côté de la porte. Je vais le tenir et je vais dire... Non, Je ne le tiens pas. non. Quand elle va ouvrir la porte, ils vont s'échapper. Alors ils vont faire mal à quelqu'un et je vais me sentir très mal. Non, 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 stop. Heureusement que le micro ne capte pas les battements de mon cœur. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Vous devez vous approprier la porte. D'accord. Si vous les tenez, vous ne vous l'appropriez pas, vous vous la disputez. Il faut juste être fort, vous savez. Ne vous montrez pas faible, soyez fort. Très fort. César demande à un assistant de production d'emmener un labrador nommé Gavin devant la porte. Ça devrait être du gâteau. Du gâteau. Bon alors, quoi? Mon mari se cache. Il se cache? Ne vous cachez pas. Bon alors, Viens, ma jolie. vous restez dans la cuisine. Reste, Reste, Orchide. reste, Reste. reste, Reste. reste, Reste. reste, Reste. reste, reste, Orchide. reste au pied. Tout en douceur, sans laisse. Attention, ramenez-le. Ramenez-le. C'est un grand pas. Laissez-le venir. Bien. Pas de précipitation. Ne vous laissez pas contrôler par l'environnement. Vous êtes là pour améliorer leur équilibre dans cet environnement. C'est ça que vous communiquez. Il y a une zone clôturée. Allez, Quand on y va, on garde les chiens en laisse? vous leur enlevez la laisse à l'intérieur. Puis je leur ai dit d'enlever les laisses des chiens. Et là, ils me demandent si j'en suis sûr. Allez-y, ouvrez le portail. Allez-y, madame. Vous d'abord, vous d'abord. Et voilà. Viens, Orchid. Continuez, ne vous arrêtez pas. Et voilà. C'est la promenade sans laisse. Continuez, ne les touchez pas. Faites-leur découvrir le parc juste en marchant. N'hésitez pas, ne regardez pas les autres chiens. Continuez. Nous avions déjà assez bien travaillé pour arrêter et rentrer à la maison.
Mais ce n'était pas mon intention. Regardez ça, il est content ou quoi? C'est bien, mon chien, c'est bien. Il est très content. Pour découvrir un parc canin, il faut longer la clôture. Vous entrez, vous commencez à regarder ce qui convient à votre chien. Quel chien le rend nerveux? Quel chien l'intimide? Et vous vous en éloignez simplement en marchant, sans vous laisser affecter d'une façon ou d'une autre. Restez avec nous. Ne vous souciez pas de ça. C'est à vous de ne pas vous soucier d'eux, c'est vraiment primordial. C'est en apprenant à se promener en toute liberté qu'ils sauront comment se comporter. Sinon, vous allez les enfermer. Bien sûr. Et les empêcher de vivre comme tous les autres chiens. C'est vrai. Parce que vous êtes complètement empêtrés dans votre bulle de tension et d'angoisse. Si je reste avec eux, ils vont se reposer sur moi. Alors c'était le moment de les livrer à eux-mêmes. Je leur ai dit d'aller se promener en amoureux, avec leur chien. Imaginez que vous êtes en Italie. Allez-y. Tenez-vous la main, embrassez-vous, une balade en amoureux. Voilà. Quand j'ai eu affaire à eux pour la première fois, Hudson était du genre dominant. Puis il a vécu une période de souffrance et il est devenu comme ses maîtres. Il dégageait la même énergie négative et le nouveau chiot a pris son rôle. Alors c'est du déjà vu. Et ça repart bien grâce au maître qui adopte un bon comportement. Il faut faire son deuil avant de prendre un nouveau chiot. N'en prenez pas un tant que vous êtes dans le chagrin. Le nouveau chiot va sentir cela comme une faiblesse. Les Hoberman en sont un bon exemple. Allez, promenez-vous normalement. Vivez votre vie à 100%. Mais je sais pas, les grands Danois semblent très têtus, non? Ils n'obéissent pas. Ils n'obéissent pas. Ils ne nous respectent pas. La maison est à eux. César revient sans savoir le moins du monde ce qu'il attend derrière la porte. Bonjour. Ravi de vous revoir. Je me sens en famille. Vous en faites partie. Salut mes jolis. Tout s'est très bien passé pendant quelques mois, puis Violette est morte. Oui, désolé de l'apprendre. Les éleveurs Oui, ont été très touchés par notre chagrin et ils nous ont donné un nouveau chiot. d'accord. Nous l'avons eu environ 2 mois après. Vous aviez fait votre deuil en 2 mois? Oh non, et toujours pas. Donc vous étiez dans une période de chagrin quand le chiot est arrivé. Oui. Alors nous, Comme la première fois. j'espérais que vous auriez oublié, mais oui, c'est vrai. Ça fait un peu déjà vu. C'est la même chose qui se reproduit. J'étais assis face à eux, c'était pareil. Ils éprouvaient le même chagrin. En moins d'un mois, elle est devenue Hudson et il est devenu Violette. Ils ont inversé les rôles. Bien sûr, la petite orchide fait exactement ce que Hudson a fait au début. Profiter de la situation et prendre le contrôle des choses. Elle ne savait pourtant pas qu'il traversait une période de chagrin. Partage. Elle ne veut pas. Orchide, non. Elle ne le laisse ni boire, ni manger, ni s'amuser avec ses jouets, rien. Elle le mord, elle aboie après lui, elle aboie après moi. C'est la même histoire. Malheureusement, ils étaient très tristes. Et c'est là qu'Orchid a senti que les 3 autres, c'est-à-dire les 2 maîtres et Hudson, étaient dans le même état d'esprit. Elle a senti qu'ils étaient tous des suiveurs. Et bien qu'elle soit la plus jeune, elle a endossé le rôle de chef de meute. Orchid, Vous me connaissez et vous connaissez mes convictions. Que pensez-vous bien faire? Concentrons-nous sur ce que vous pensez bien faire. bien. Bon, que faites-vous mal? Tout. Carrément. C'est arrivé tellement vite, c'est pourquoi vous êtes là, car malgré tout ça, nous voulons quand même promener Hudson. Ouais, Mais nous ne pouvons pas. Nous avons peur de le promener. Ça semble dangereux aujourd'hui. ouais. Je ne sais pas, il est si... Il est devenu agressif envers les autres chiens, ça fait peur. S'il s'élance après un chien, je ne peux pas... Je n'arrive pas à le tenir. Envers les piétons et les vélos aussi. Il est tellement fort. Et maintenant, nous avons vraiment peur pour nos vies. Je crains pour ma vie, il craint pour sa vie, là dehors. Des gens promènent des chiens sans laisse. Sans laisse, oui. C'est la même peur. C'est comme s'ils étaient retombés dans le trou, qu'ils avaient à nouveau touché le fond. Des démons. Puis nous avons perdu Violette.
Ça a été très difficile pour nous, et je pense que Hudson l'a senti. C'était vraiment très dur. Amber n'arrêtait pas de pleurer. Oui. Elle était ma bonne copine, ma petite fille. Et nous l'avons tellement mal vécu, Ron et moi. Il régnait une telle détresse dans la maison qu'Hudson a été affecté aussi, à mon avis. Les éleveurs du Wisconsin avaient tellement de peine pour nous qu'ils nous ont fait une surprise. Un nouveau chiot qui ressemblait beaucoup à Violette. Orchid, où tu vas, ma belle? Quand Orchid est arrivé, je ne sais pas pourquoi, les choses ont changé. Je ne sais pas combien de fois je lui ai dit de ne pas monter sur le plan de travail, mais elle le fait. C'est le petit déjeuner de Ron, là. Ton petit déjeuner est par terre, chérie. C'était le dernier bagel. Elle vole. Elle rentre dans une pièce, prend quelque chose et file avec. Comme mes vêtements, par exemple. Dès que nous laissons une porte ouverte. Ça recommence. Orchid, c'est un cauchemar. C'est complètement dément. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit non, 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 non. Mais elle trouve toujours quelque chose à détruire. Toujours. J'ai beau crier, hurler, rien ne l'arrête. Elle va les déchiqueter. Orchid, lâche ça! C'est la deuxième boîte de mouchoirs en papier aujourd'hui. Voilà comment ça se passe. Elle veut tout ce qu'il a et il veut tout ce qu'elle a. Voilà, regardez. Elle vient de lui prendre son truc. Et elle va recommencer. Elle nous marche sur les pieds, elle nous marche dessus, elle s'assoit sur nous, elle nous mord. Si on lui dit quelque chose, elle est agressive. Heureusement que nous n'avons pas d'enfants. Non, Orchid. On n'a aucune autorité dans cette maison. C'est notre nouveau canapé et nous n'avons jamais pu en profiter. C'est l'anarchie dans cette maison. Je ne sais pas pourquoi, Hudson est devenu très agressif lors des promenades. Ça fait vraiment peur. Je me sentais très confiante, tout allait bien. Je le tenais, je pensais avoir le contrôle. Il est parti comme une fusée devant moi. Il m'a échappé dans une rue où il y avait beaucoup de circulation et je l'ai perdu. Il a couru après un chien, puis j'ai finalement réussi à le récupérer et à le ramener à la maison. Je tremblais comme une feuille et lui aussi. Maintenant, nous avons vraiment peur de promener Hudson. La plupart des chiens, si on leur dit de venir ou de faire quelque chose, ils vont le faire. Ils obéissent. Mais je sais pas, les grands Danois semblent très têtus, non? Dites-moi, quand il vous échappe et qu'il attaque un autre chien, c'est très violent comme attaque? Eh bien, il n'y a pas de sang. D'accord. Il est... Ce n'est donc pas une attaque. En fait, non, il ne hurle pas après la chienne, mais il la poursuit, il l'accule dans un coin et il la domine. C'est le mot. C'est de ça qu'il s'agit? Il y a une grande différence entre dominance et agression. La dominance, c'est sain. Et c'est plus facile à contrôler. L'agression, c'est des morsures et du sang qui coule. Non, d'accord. Si vous pensez agression, cela vous met une image plus chaotique en tête. La dominance, c'est plus facile car il ne s'agit pas de se battre. Il s'agit de se confronter au chien qui se trouve sur son territoire. Comment change-t-on ce comportement alors? Ça, c'est du gâteau. C'est plus difficile d'éliminer la peur, car on peut créer Ses propres peurs. Oui. On peut engendrer un comportement non désiré quand on se sent faible, quand on est inquiet, quand on est stressé, quand on est tendu. Tout cela agit sur l'énergie que l'on dégage. Donc, quand on est inquiet, il faut s'attendre à vivre des moments effrayants. Ouais. On voit que j'ai peur avec mes chiens. Allons nous entraîner. Comment? Que fait-on? Nous allons sortir, voir des enfants et des chiens. J'ai un chien qui attend dehors. Vraiment? Il disait, oh non, on ne peut pas ouvrir la porte, on ne peut pas. Mais ils vont s'échapper, c'est ce qu'ils font. C'était une telle certitude pour eux de ne pas pouvoir ouvrir la porte. Et moi, ça me faisait un peu rire, car nous ne l'avions même pas ouverte. Nous n'étions même pas devant. Mais ils disaient déjà qu'ils ne pouvaient pas ouvrir la porte. Rien qu'à l'idée, ils dramatisaient déjà. Et ils n'étaient même pas à côté de la porte. Ça n'arrivera pas. Et comment allez-vous... Ça pourrait arriver. Comment allez-vous les empêcher d'avoir ce comportement agressif? Ma stratégie, c'est de me mettre à côté de la porte. Je vais le tenir et je vais dire... Non, Je ne le tiens pas. non.
Quand elle va ouvrir la porte, ils vont s'échapper. Alors ils vont faire mal à quelqu'un et je vais me sentir très mal. Non, 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 stop. Heureusement que le micro ne capte pas les battements de mon cœur. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Vous devez vous approprier la porte. D'accord. Si vous les tenez, vous ne vous l'appropriez pas, vous vous la disputez. Il faut juste être fort, vous savez. Ne vous montrez pas faible, soyez fort. Très fort. César demande à un assistant de production d'emmener un labrador nommé Gavin devant la porte. Ça devrait être du gâteau. Du gâteau. Bon alors, quoi? Mon mari se cache. Il se cache? Ne vous cachez pas. Bon alors, Viens, ma jolie. vous restez dans la cuisine. Reste, Reste, Orchide. reste, Reste. reste, Reste. reste, Reste. reste, Reste. reste, reste.